Yeah! Salut! J'ai réalisé qu'il n'y avait pas vraiment de vidéo en français de capture 2021 dans ce cas-ci. J'ai donc décidé d'en faire une. C'est pas plus compliqué que ça. Étant donné qu'il n'y en a pas, on va en faire. Donc, je commence tout de suite. On va capture. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un nouveau projet. Appelons-le tuto YouTube. Dans le Metaverse. Facebook va être fier de nous autres. Quelle date sommes-nous? Le 18 janvier. Oups! Je suis encore jamais dans une autre année. Lighting Designer. C'est moi. Donc, voyons, j'ai oublié mon nom. Donc, j'en profite pour vous dire que c'est toujours là que je commence. C'est la première chose que j'écris. Je m'en vais juste remplir les informations du projet. Set designer, on n'en mettra pas. Ça, on n'en mettra pas. Ça, et c'est tout. Bon, drawing version peut bien être version 1.1. Ok. Ensuite. Bon, là, généralement, genre très souvent, les salles vont être capables de fournir un cadre. Quand on est capable d'avoir un cadre, c'est parfait. Okay, si on peut avoir un cadre idéalement 3D, ce serait le fun. Sinon 2D, ça marche quand même. Souvent, les salles ont du 2D, mais on n'aura pas le 3D. Donc, je vais vous montrer comment je procède quand je reçois un 3D. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes courriels, puis je vais aller chercher un d'une salle que je sais que j'ai. Oh yeah! Donc, je vais aller chercher un... C'est un DWG, okay? C'est un fichier AutoCAD, bien standard. Alors, je suis sur le bureau. Puis, je vais aller l'importer. Donc, on s'en va dans le fichier, Import Model. Et je vais aller chercher plan théâtre cégep complet, là. Puis là, dedans, il y a plein d'affaires, là. C'est tout du texte par rapport, on veut pas ça. Moi, je veux vraiment juste... Je peux pas aider là, j'ai pas pris. Je prendrai pas non plus les numéros de circuit parce que c'est pas important pour moi tellement. Donc, tout ça c'est pas important, ça c'est pas important. C'est tout. Là, il a apporté plein de cochonneries avec, mais on va vivre avec ça. Là. Donc, première des choses, le cadre est importé. Ensuite, il va falloir que je valide l'échelle. Parce que je suis pas certain que l'échelle est bonne encore. Généralement, ça, je ferais ça avec le devis. Puis je vérifierais genre la distance entre le lointain et le cadre de scène ou quelque chose comme ça. Parlant de ça, Michel, t'as combien? Un pied? Je suis pas mal sûr que toute la salle fait pas juste 4 pieds. Ok. On va faire CTRL Z, on recommence. Mon échelle était effectivement pas bonne. Ça, c'est habituez-vous à faire ça dans la capture, là. C'est un gros classique. Bon. Le plan doit être probablement en mètres. Ou peut-être pas. Ce qui est mélangeant, c'est que moi, je mets ma grille à un pied, puis dans le menu d'importation, ils mettent à 4 pieds par division.
Hmm. Hmm. C'est ce que j'aime pas de ces cadres-là. Là. Il est en pied? Ah non, un truss comme ça, ceux-là, ils ont... Ceux ici, ça a 16 pouces. Il est en pouces? Je pense qu'il est en pouces. Ok. Donc ça serait bon. Alors. Voilà. On essaye ça. Oh yes. Ça ressemble à quelque chose. Ok. Ouais, ça c'est bon. Une fois que j'ai ça, c'est là qu'on se rend compte que malheureusement, c'est juste, c'est plat, hein. Il n'y a rien. Donc, il faut tout construire. Fait que c'est là que je vais vous présenter mon outil préféré dans la capture. Commencer par aller faire un nouveau layer. On va appeler deck. Puis je vais aller construire la scène. En passant, je ne construirai pas tout le stage, je l'ai déjà fait. Là. Fait que je vais juste ouvrir le fichier, mais je vais vous montrer comment je l'ai fait avant. Donc dans librairie, Objects, Form, Polygon. Puis là, je peux faire Model, Edit. Puis là, je vais aller chercher plus loin que ce que j'ai besoin. Ça. Dans le fond, ce que je suis en train de faire, c'est que ça va faire un gros carré. Mais là, nous autres, il y a une courbe en avant qu'on va aller faire. Ah, ça, c'est par la même hauteur. Ok, j'essaie de me remémorer comment cette salle-là est faite en même temps. Fait que ça, quand je vais créer un nouveau point, je tiens CTRL en cliquant dessus. Ça. Comme ça. Fait que ça, par exemple, ça pourrait donner notre deck. Ha! Les shortcuts de capture, ils sont les mêmes shortcuts que OBS. J'avais pas réalisé ça. Je viens de m'en rendre. Voilà. Puis là, puis tu fais ça. Ok, je peux faire ça. Ok, fait que là mon deck serait fait, puis là je pourrais faire ça pour faire des murs, faire plein de choses, mais on va faire ça plus simple.
Ça, c'est comment ouvrir le cadre. Là, on va aller ouvrir un projet plus fun. Parce que ça, c'est un théâtre de cégep. C'est pas, c'est pas une grosse salle. Fait que c'est sûr que c'est plus fun. On prend un beau projet. Qui est pas fini. On va le finir ensemble, probablement. Fait que ça, c'était comment faire le cadre. Une fois que le cadre est importé. Ah, j'ai encore mieux que ça. Ceux qui me suivent sur Instagram ou Facebook, je sais pas quoi, une autre niaiserie de même, vous avez vu ce projet-là assez récemment. J'avoue que je sais pas comment la capture d'écran de OBS va aimer ce show file-là parce qu'il est assez imposant. Le fichier capture pèse autour de 75 MB, je pense. Ok. Donc, une fois que j'ai importé le cadre, puis ça en passant, je l'ai tout fait du début à la fin dans SketchUp, puis après ça, je l'ai importé dans Capture. Donc, oui, on peut importer de SketchUp, donc de la librairie 3D si vous voulez aussi. Ça, j'ai juste dessiné avec des lignes puis des ronds dans SketchUp. Là. Donc, une fois que j'ai ça, comment je fais pour tout faire le reste? Bref. Fait que, dans le fond, là, premièrement, les modes de vue en capture. Il y a le mode wireframe, qui est celui qui... Encore les shortcuts, excusez. Swing to front. Ça, c'est la vue comme wireframe ordinaire, comme tu as l'habitude de voir. Qui est probablement plus clair si je le mets en top. Ok, donc ça c'est la vue wireframe. Ensuite, il y a la vue. Comment il l'appelle? Plot? Ouais. La vue plot, qui est le plan en fait. Dans ce cas-ci, j'ai pas donné de couleur à mes layers. Parce que c'était juste pour le render. J'avais pas l'intention d'imprimer ces plans-là jamais. Donc j'ai pas donné de couleur, ce qui veut dire que le plan est un peu pas beau. Comme ça, c'est un Mac Viper, mais on le sait pas vraiment parce qu'il n'y a pas de couleur là. Ensuite de ça, il y a la vue 3D. Puis là, si vous voulez allumer les genres de work light virtuels, il y a deux façons de le faire. Soit on sélectionne une fixture, n'importe laquelle, puis il apparaît le petit piton power ici. Puis on peut ouvrir ça. On voit que ça paraît pas beaucoup. Ou bien, on peut aller dans Views. Puis là, c'est là que tu as toutes les options, dans le fond, de la view dans la qualité. Si on fait ça, ça va nous aider en partant. Puis c'est que je suis un peu underexposed parce qu'il y avait juste trop de lampes. Tu sais, quand tu as trop de lampes, tu es obligé de diminuer l'exposition du software. Ouais, c'est ça. Puis ici, donc, il y a Ambient Lighting, qui est le même slider qu'on avait à l'autre place. On le lit ensemble. Tant qu'à être là, j'en profite pour vous dire que c'est là qu'on change l'angle de vue. Donc, si on était sur une lentille 12 mm ou une lentille 500 mm, c'est pas du tout le même angle. Moi, je travaille généralement à 70 degrés. Je trouve que c'est comme réaliste par rapport à ce qu'un humain verrait. C'est donc quelque chose comme ça. On peut forcer à ce qu'ils soient en 16:9. Okay, pour quand on fait des renders, tout ça, ça peut être pratique. La balance de blanc. Généralement 6500K, là, c'est pas mal ça, avec des lampes à arc en tout cas. Hue Clamp, c'est un peu dur d'expliquer ce que ça fait, mais jouez avec, vous allez voir assez vite ce que ça fait. Le Bloom, honnêtement, je le laisse désactiver souvent. Des fois, je le mets à comme 3%, juste pour dire.
Laser Flicker. Là, c'est ça. Mes lasers sont juste pas connectés. Ils sont juste en blanc par défaut. Mais s'ils étaient connectés, on pourrait voir qu'il y a un petit flicker dedans qui apparaît. Ambient Lighting, on l'a dit. Fill Lighting. Bon, généralement, je laisse ouvert. Si jamais j'ai besoin de faire quelque chose de très très précis sur l'angle de beam d'un source 4, mettons. T'sais, on sait que c'est 26 degrés. Mais ce qu'on réalise assez vite, c'est que dans la capture, c'est pas 26 degrés. Ils sont un peu plus tight que ça. Mais si on désactive le Speed Lighting, par exemple, là, ils deviennent corrects. Donc, des fois, je désactive le Speed Lighting pour le Fill Lighting, pardon, pour être capable de gérer un petit peu mieux ça. Non, excusez, c'est pas lui, ça. Le style, c'est dans quoi, donc? Attends, on va le faire ensemble. De toute façon, c'est bon que je vous en parle parce que ça a été long que je trouve la réponse à ça. Ok. Quand on met un source 4, Speed Lighting, c'est ça. C'est bien de le désactiver pour avoir l'angle exact, mais le beam est un peu moins beau, mais on a l'angle vraiment exact. Fait que souvent quand je fais des affaires de théâtre, peu importe, je le désactive. J'aime mieux que ce soit précis que beau. Bref. Ce qui veut dire que donc, non, c'est ça, j'étais en train de me tromper de fonction. Là. Le fill lighting, c'est juste. Ben, tu sais, comme si t'as un cyclorama dans le fond, pis t'as une douche en avant. Même si la douche n'est pas sur le cyclorama, on voit qu'il y a tout le temps un petit quelque chose qui apparaît quand même à cause de la réflexion dans l'air, puis par terre, partout. Fill lighting, c'est pas mal ça en fait. Je sais que ça va juste remplir les trous. Bon, ensuite, dans ça, on peut contrôler l'intensité de ça, évidemment. D'ailleurs, il devrait être pas mal. 100%. L'exposition automatique, on peut la laisser. Je suis pas un adepte. Parce que des fois, je suis en train de faire un design puis je me rends pas compte que dans le fond, tout ce que je fais est juste pas assez clair pantoute pour des caméras, mettons. Des choses comme ça. Fait que j'aime mieux le laisser toujours manuel. Puis gérer après ça moi-même l'exposition. Puis j'ai fait une couple d'affaires avec l'exposition à 0 exactement. Ce qui veut dire que maintenant, je sais dans ma tête, les 0, c'est quoi concrètement, c'est quelle intensité. Donc, genre, après on descend à 0. Patcher la caméra aussi, ça je n'irai pas là-dedans, ça vaut pas la peine. Mais ça peut valoir la peine pour du monde de patcher la caméra, mais je dis là dans cette vidéo-ci, ça vaut pas la peine d'en parler. Ok. Donc là, en résumé, on a le cadre. On sait comment bien le voir dans la capture. Ensuite de ça, ce dont j'aimerais parler, c'est comment gérer des fixtures. Comment accrocher une fixture. Ceux qui ont utilisé WYSIWYG avant, ça snap pas comme dans WYSIWYG, mais ça snap quand même, mais c'est pas du tout pareil. Quand on met un truss, par exemple, si moi je suis un truss. Moi je prends un truss, 10 pieds, 12 os, black. Parfait. Puis, je vais aller chercher un autre Viper. On n'est pas à un Viper près dans ce chauffe-là. Ok. Je sais pas à quel point vous allez le voir. Quand j'essaie de le bouger, si je l'agrandis peut-être, il y a un petit éclair mauve qui apparaît dans le milieu. Ça veut dire qu'il est snappé. Concrètement, snapper dans Capture, c'est pas comme dans WYSIWYG.
Dans le sens où... Si je fais rien ici, ça c'est le truss que j'ai ajouté avec la texture. Si je lève le truss, la machine n'a pas levé avec. La wig elle lève avec. Il faut que je sélectionne les deux absolument. Oups. Excusez-le. Puis là, je peux lever les deux ensemble. Ça fonctionne. Je pourrais les grouper. CTRL-G pour les curieux. Puis là, ils vont bouger ensemble. Ça va. Mais, ce que ça veut dire, c'est que si je fais rien ici, là, je vais juste séparer mon groupe. Si mon truss, et ça, je vous le recommande très fortement, là, dans Unit, supposons que je l'appelle truss 1. Puis que je mets rien ici avec ma texture que j'ai snappé. Rappelons-nous que... Oups. Je suis en train de me brûler les mains sur mon... Bon, merci. Donc, ma texture est snappée en place. Si je m'en vais dans ma liste de textures, truss 1, il a automatiquement détecté la position de la texture. Ce que ça veut dire, c'est que je vais aller ouvrir un autre fichier. Si j'ouvre un autre fichier, mettons que. Parce que là, celui-là, tu sais, encore une fois, c'était juste pour le render, j'ai pas fait de paperwork du tout. Mais ça, c'est un chauffeur dans lequel il y a quand même pas mal de paperwork. Et on voit que les fixtures, ils sont identifiés par leur position. Si je m'en viens dans mes reports, j'ai un fixture location report. Et là, je sais tout ce qu'il y a au plancher, tout ce qui est OFOH, LX0, LX1, LX2, LX3, LX4. SL1, SL2, ah ça c'est des booms. C'est des booms que j'ai numérotés, stage left 1, stage left 2, stage left 3, stage right 1, stage right 2, stage right 3, stage left catwalk. Qu'est-ce que j'ai mis sur le catwalk? J'ai mis les choses sur le catwalk, sur une porteuse qui est pas qui est pas une porteuse électrique. J'avais ajouté les choses, donc c'est à 0,1. Donc je peux faire ça, imprimer ça, puis avoir un report électrique et de poids par porteuse. Donc ça c'est l'avantage de donner des units à chaque porteuse, à chaque truss. Chaque élément sur lequel on peut snapper des choses. Maintenant, est-ce que je peux snapper sur quelque chose qui est pas... Honnêtement, je ne sais pas. On va essayer ensemble. Point snapper, genre. Si je fais ça, je prends une texture. Non. Ça fonctionne pas. Point snapper, directional snapper? Non. Je pensais qu'on pouvait acheter des points de snap. Peut-être juste moi qui les fais pas comme faut. Là. Donc là, le motion fixture, snapper. Eh ben, on peut pas finalement. Ah, c'est triste. Ouais, triste, modérément. Bon. Par contre, ce qu'on peut faire, puis que je fais régulièrement, puis ça je vous le suggère fortement, c'est de séparer les porteuses, les trusses en layers. Tu sais, comme ici, mon layer d'électrique. Oups. C'est ça que je voulais faire. Ça, c'est tous les objets qui sont dans ce layer-là.
c'est-à-dire les porteuses électriques. Et ce que ça me permet de faire, c'est de faire des plans finaux dans le genre de ça. Où les seules porteuses que j'affiche sur mon plan d'éclairage, c'est mes porteuses électriques. Les autres, celles qui sont juste des porteuses à contrepoids, elles ne sont pas importantes, fait que je peux juste les enlever. Donc, c'est dans des layers séparés. Je peux juste cacher ces layers-là. Donc, c'est pas tout de faire un layer truss. Moi, je vous suggère vraiment de faire des layers, dans Capture en tout cas, là, de faire des layers électriques ou de faire, mettons, truss downstage, truss upstage ou truss floor, truss top. Puis, tu sais, de séparer autant que possible, même la rig, pas juste les textures, pour pouvoir faire des plans plus clean après. Donc là, vous avez vu probablement déjà quelques fois, je l'ai fait à plusieurs reprises, là, mais pour ajouter une texture, ça va dans la librairie, texture, on prend ce qu'on veut, puis on le glisse. Et ça, l'espèce de drag and drop, là, comment on appelle ça en français, le glisser-déposer, c'est pas mal l'entièreté de comment Capture fonctionne. Ok, c'est tout dans Capture fonctionne en drag and drop. Si je veux rajouter, attends, j'ouvre un source for. Comme ça. Puis que je veux mettre un gel dessus. Mais il y en a déjà un, on va l'enlever. Puis mettons que je veux mettre du R65. Drag and drop. Si j'enlève le gobbo, puis que je veux mettre un gobbo, on va dans le gobbo. 777 60. Et voilà, un gobbo dedans. C'est tout dans Capture fonctionne en drag and drop. Si je veux faire des risers, des praticables. C'est dans Library, Objects, Stage Deck. Et quand vous ajoutez un objet, si vous voulez changer les propriétés, comme là, mettons le Stage Deck par défaut, je pense qu'il est c'est en mètres. Je connais pas mes mètres assez pour savoir combien est-ce que ça mesure. Là. Ça doit être genre 1 mètre par 2 mètres. Ça doit être à peu près ça. Si je fais 6 pieds 6.7 pouces, 2 mètres, c'est ça. Okay. Ça doit être 1 mètre. Ouais. Mais mettons, nous autres, ici, en tout cas au Québec, c'est tout en pieds. Là. Fait que c'est 4 pieds par 8 pieds. C'est là qu'on changerait ça. C'est là que tous les autres paramètres aussi dont vous pourriez avoir besoin dans la Capture. Fait que si j'ai une fixture puis je veux changer la lampe, mettons ça là c'est une HPL 750, mais mettons que finalement c'est une 575. 115 volts. Voilà. Ou là, remarque, vous autres, de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de Français qui écoutent mes vidéos, donc vous autres c'est probablement du 230 volts. Quel est le voltage en France? Faites-vous sur 50 ou 60 Hz? Je sais même pas. « 230 volts, 50 Hz. » Eh bien. 230 volts, 50 Hz. Donc vous autres, mettons, c'est ça. Ça serait du HPL 575, 230. Ou l'HPL 750, 230. C'est une différence de luminosité entre les deux. Hein? On éclaire plus fort que vous autres. Désolé. Donc c'est tout. On pourrait changer la lampe là. On pourrait aller changer focus A. Ah, ça c'est des informations encore là. Ça c'est le point de focus. Donc ça apparaît encore une fois dans les reports. Ici. Focus. Donc ça c'est toutes mes notes de focus. Donc moi quand j'arrive pour faire le show,
quand j'arrive au montage, généralement, je m'imprime un fixture report. Apparemment, je ne l'ai pas fait pour ce show-là, ce qui me surprend un peu. Puis dans mon fixture report, j'ai toutes mes fixtures et sur quoi ils sont focusés, quel gel il y a dedans, s'il y a des gobos sont là, une iris drop, le patch. Mais le patch dans ce cas-ci était approximatif, c'était juste pour une pré-prod. Le rating, combien ça pèse, l'électricité que ça tire, tout est là. Toutes les informations sont là. Je m'imprime une copie de ça ou je m'imprime. Honnêtement, je prends mon iPad, là. Mais je me fais un PDF de ça. Puis pour le focus, je fais juste suivre ça, puis je passe lampe par lampe, puis je focus avec ça. Très 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 pratique. Donc là, on sait comment acheter des fixtures, acheter des trosses. Si vous voulez mettre quelque chose dans un layer, il y a deux façons de le faire. Soit on clique sur la fixture, on s'en va dans Selected Items ici, ou encore on fait juste Enter qui nous amène là directement. On peut changer le layer ici. Mais on peut aussi, parce que c'est capture, puis tout fonctionne en drag and drop dans la capture, si je veux le mettre dans le layer de freeze, je glisse le layer de freeze dessus. Pouf, il est rendu dedans. Aussi simple que ça. Autre chose qu'on pourrait voir, les matériaux. Je vais vous le montrer dans un autre chauffeur. J'en ai là-dedans. Handle template. 30 MB. Il n'y a même pas de fixture là-dedans, c'est juste le template. Il y a déjà 30 MB, ça va bien mon affaire. Alright. Donc ça c'est une salle que j'ai faite en 3D dans la capture. Puis donc, entre autres, on voit que le plancher n'est pas juste comme blanc ou noir, il y a une texture dedans. Donc comment est-ce qu'on fait pour rajouter une texture? Pardon. Je vais changer la texture des bancs par exemple. Ok? On va aller dans... prendre tous les bancs premièrement. Pour en avoir un d'une couleur et les autres d'une autre couleur. Puis mettons que je vais aller mettre du tissu, tiens. Fabric Grey Dark. C'est bon ça? Ah, c'est bon, mais je pense que c'est ça qui était déjà dessus. Ok. Fait qu'on fait juste, encore une fois, drag and drop. Je pourrais vous montrer par contre comment on fait pour... Tu sais, ici par exemple, on voit que la brique est pas juste... tu sais, c'est pas juste uni là. Il y a un reflet dedans, puis on voit vraiment le ciment entre les briques. Puis tout, il y a comme un relief dedans. Ça, c'est des textures qu'ils appellent PBR. Une PBR en anglais. Demandez-moi pas ce que ça veut dire. Donc, comment on fait pour aller chercher ça? Ben, des textures de capture, ça se dit bien ça, pour la plupart, sont déjà PBR. Mais mettons qu'on en veut d'autres. Il y a plusieurs sites qui existent. Je vais juste chercher PBR Textures sur internet. Puis il y a Free PBR Materials entre autres qui est comme vraiment une bonne référence. Puis là-dedans, on voit toutes les textures qu'il y a. Écoute, il y en a vraiment plein, on ne fait pas le tour du site non plus là. Mais mettons dans les catégories, si je veux des métaux. Toutes sortes de métaux avec le bon relief, la bonne texture usée ou pas du tout. Ça, mettons là. On peut vraiment jouer avec ça puis avoir. C'est comme ça, c'est de l'art, mais un peu graffiné. Tu sais,
Les textures ont vraiment une très bonne résolution. Fait qu'on peut downloader ça puis utiliser ça dans nos files capture pour faire des renders vraiment parfaits. Dans ce cas-ci, on voit que je me suis pas nécessairement forcé. Il y en a quelques-uns qui sont... quand ça valait la peine, genre les briques, genre de choses là, je l'ai fait. Alors je pense que le plancher des catwalks. Ouais, le plancher des catwalks, il y a un petit pattern dedans. Tout ce genre de choses là, des fois ça vaut la peine, ça rend le render plus beau. Donc ça c'est pour les textures. Maintenant, si vous voulez acheter des écrans vidéo, puis avoir des images, ou des vidéos, ou n'importe quoi, des écrans. Pour un autre faire, il y a plusieurs façons de le faire. En fait, ça dépend de ce que vous voulez faire. On peut avoir une vidéo préenregistrée. On peut avoir une vidéo, mais live, donc en NDI ou sur un périphérique de capture. De capture dans le sens d'une carte de capture, pas dans le sens de capture logicielle. Juste pour être sûr. On peut l'avoir une image fixe. On peut avoir le CITP aussi. C'est autre chose qu'on peut avoir? Non, je pense pas. Ce que je vais faire, je pense que je vais... Ça va être drôle pour vous autres à écouter. Je vais faire ça. Si je prends mon téléphone, je prends NDI Camera. Ok. Là, j'ai mon téléphone qui marche avec caméra NDI, l'application de NDI. Dans le fond, il y a ça déjà ici. Là. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout simplement mapper ça sur, mettons, les écrans de mon stage ici. Comment on fait ça? Ça vient ici, puis là on prend, mettons, ça c'est tous mes écrans du stage qui sont là. Je vais prendre ça. Oups. Ça. Comme ça. Je fais juste prendre tous mes écrans. Et il reste tous ceux-là aussi. J'aurais pu vraiment juste... Il y a un shortcut dans Capture, ceux qui ne connaissent pas, CTRL-SHIFT-L. Ça sélectionne tout ce qui est dans le layer. J'aurais pu juste prendre tout mon layer. Excusez pour ce délai inutile. Donc je vais créer une nouvelle texture que je vais appeler Video Stage. Et là, texture, c'est là que je pourrais aller chercher une image. Mais moi, je n'irai pas chercher d'image. Je vais chercher texture média. Puis, je vais me connecter avec mon application NDI. Puis là, ça fait n'importe quoi. Ok? On voit qu'il y a quelque chose qui bouge quand je bouge la caméra, mais c'est pas excellent. Donc, ce qu'on va faire, on va aller faire Map Material. On va refaire ça. On va faire Map to Extents. Puis là, ben, vous devriez me voir en théorie.
vois tout ça. On voit aussi par exemple que c'est clairement trop fort pour la caméra. Là. Si je... Hey! Donc là, je suis carrément avec une caméra dans le design. Ce que je peux faire aussi... Puis là, on voit qu'il a débarqué parce que là, j'ai fermé mon cell, c'est tout, là. Mais c'est là aussi que si vous utilisez, par exemple, Resolume, okay, je vais ouvrir Resolume 2 secondes. Petit gros, t'es capable. GeForce qui pense que je m'en vais jouer à un jeu. Ben, Resolume, c'est une forme de jeu. C'est un jeu qui coûte cher un peu. C'est un jeu. Bon, pendant que ça ouvre. Ben, en fait, j'ai rien à faire. Tout ce qui me reste à faire, c'est juste d'aller dans. Là, il est waiting for parce qu'il ne le trouve plus. Ce qui est bien normal, je l'ai fermé. Là. Let's go, Resolume, let's go. Let's go, Resolume, let's go. Prenez donc le temps de vous hydrater, vous autres aussi. C'est important de s'hydrater. Sauf peut-être quand on marche sur 230 volts. Ok. Donc, supposons que... Donc, je fais quelque chose qui a aucun sens, mais juste pour faire quelque chose. Je sais pas ce que je viens de faire, mais je viens de le faire en tout cas. Puis que j'active l'output NDI. Je me reviens ici, Video Stage. Dans mes NDI, il va apparaître Arena, Composition. Puis là, ben, j'avoue que mon image n'est pas super claire pour qu'on voit quelque chose. Ah tiens, ça on va le voir. Ah, je vais m'enlever ça. Hein? Ouf. C'est pas beau ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je pense que c'est parce qu'il envoie un channel alpha. Puis, une capture, je pense qu'il supporte pas l'alpha qui varie. C'est ça? Non, en fait, non. Alors, puis, je peux faire juste... Ah, exact, c'est ça. C'est que dans le fond, ce qui arrive, c'est que Resolume il a envoyé un channel alpha, donc il a envoyé la transparence dans son image. Puis Capture supporte la transparence, mais il supporte juste transparent ou opaque. Pas entre les deux. Là, Capture essaie d'envoyer entre les deux, puis là, Resolume il ne sait pas quoi faire avec ça. Donc, c'est ça. C'est pour ça que ça a fait ça. Et là, c'est réglé. C'était juste ça, dans le fond. Là. Puis là, c'est là qu'on pourrait jouer avec tous les paramètres de Resolume. Puis Resolume, c'est tout un autre sujet complètement. Là. Pas impossible que je fasse une vidéo à un moment donné sur Resolume, mais pas aujourd'hui.
Donc, ouais, là, mon dit commence à avoir un petit peu de misère, mais ça, c'est normal. Je suis comme en train de faire une capture d'écran de 3 écrans, dont un 4K puis 2080p, plus Resolume, plus capture, plus EMA, plus EMA 3D. Pauvre petit. Donc c'est ça. C'est comme ça qu'on a des écrans. Là, je peux peut-être remettre mes écrans à pleine intensité. Là. Je l'avais descendu. Mais... Ah ben non, finalement c'est plus beau bas. Ok. Donc ça c'est pour la vidéo. Puis pour faire ça, là, j'ai pris, je pense que j'ai pris des tuiles. Ouais, c'est ça, c'est du G2 4.8 Blackface que j'ai pris. Mais vous pourriez prendre n'importe quelle tuile. Mais théoriquement, il y en a, je pense, dans LED panel, dans le générique. Ça, c'est comme des tuiles super génériques qu'on peut customiser comme on veut. Là. Ton 20 pouces par 20 pouces, qui est quand même un standard. Puis là, on peut changer l'intensité, limit, rating. Donc ça prend 450 watts. T'sais, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Puis après ça, c'est le même processus. On peut mapper la vidéo là-dessus facilement. C'est quand même assez simple, somme toute. Là maintenant, je vais vous montrer aussi. Ça, la dernière chose, ça fait déjà quasiment 1 heure, ça fait 47 minutes. Okay. Je vais vous montrer comment. Je sais pas si ça va être la dernière chose, mais en tout cas, je vais vous montrer comment faire cette vue-là. On voit tout le temps de Christian Jackson, entre autres. Mais tous ceux qui utilisent Capture, là, qui sont comme moindrement connus, là, souvent ils vont nous montrer ces vues-là parce que c'est vraiment beau, ils ont raison de le faire. Ça, ça. Yeah! Comment on fait pour faire ça? En fait, c'est super simple, c'est une vue comme une autre. C'est qu'au lieu d'être en... Est-ce que je vais tuer mon ordi si je fais ça? Ok. Bon. Donc dans le fond, tu sais, là, je suis dans une vue live. Okay? Fait que là, j'ai les JDC1. Mettons que je donne des Sharpies avec ça. Ok, je fais quelque chose comme ça. Ça. Je fais vraiment n'importe quoi. Là. Mettons que je savais ce que je faisais. Là. Ok. Donc supposons que j'arrive. Là j'ai ça. Bah tant qu'à être là. On va mettre les Magic Panel aussi. Ok. Là, j'ai une coupe de fixtures ici et là. Ça, c'est la vue 3D. La vue live que Capture appelle. Ok? Contrôle R pour ceux qui utilisent les cheveux de carte. Ça, c'est la vue plot qu'on a vu tantôt. On peut l'avoir en 2D, mais on peut aussi l'avoir en 3D si on veut. Tout se peut.
Par ça, il y a la vue wireframe, qu'on a vu souvent en masse. Puis il y a finalement la vue live. Mais il y en a une autre. C'est l'autre qui nous intéresse. C'est la vue custom. Ctrl-Shift-X pour ceux qui utilisent les keyboards. Puis Ctrl-Shift-X, c'est la fameuse vue. Mais là, si vous le faites sur un file que vous venez juste de faire, ça se peut que les textures soient juste toutes blanches. Tout est blanc. C'est comme, c'est plat. En fait, c'est que c'est les couleurs Screen Color qui apparaissent dans la vue Custom. Okay? En passant, les vues, si vous voulez avoir autre chose que les shortcuts pour y accéder, là, 3 petites barres en bas ici. Okay? Sont là. Puis donc, c'est les couleurs ici. Fait que ça veut dire que je fais mes tuiles vidéo sur le stage, puis que je dis qu'ils sont vertes. Voilà. C'est tout. Puis là, ça, c'est libre à vous de faire vos propres codes de couleurs, puis de toujours utiliser les mêmes si ça vous tente. Honnêtement, j'ai pas assez de mémoire pour me souvenir de ça. Peut-être ce que vous devriez savoir, par contre, c'est que quand vous faites un report, ou plutôt un plot, quand vous allez ajouter quand vous ajoutez une vue de plan comme ça, quand vous ajoutez ça, mettons, là, c'est pas beau, puis j'ai pas fait les couleurs papier, puis tu sais, j'ai rien fait, mais peu importe. Si j'ajoute une légende en dessous, là, vite de même, la légende, ben, elle est plate, parce que c'est juste des symboles. Mais tu sais, honnêtement, la différence entre un 15-30 et un 25-50 dans la légende, c'est pas évident, faut le savoir. Fait que comment on fait pour les différencier? C'est là que ça devient intéressant, les fameuses couleurs. Juste à côté ici, il y a Paper Color et Paper Text. Pour les besoins de la course, je vais juste matcher les couleurs. Ça, ce layer-là, il n'y a plus rien dedans. Delete. Ok. L'idée, c'est toujours de voir, comme là, je viens de penser que mon layer de Sharpie en jaune, là, sur une feuille, ce sera pas extraordinaire. Tout en orange à la place. Bon, déjà ça en partant, ça devrait être pas pire. Maintenant, on s'en a là, edit. Là, on voit qu'en partant sur le plan, les textures ont des couleurs maintenant. Ce qui est un bon départ. Puis là, si on refresh ça, on va constater que les textures ont aussi pris leur couleur. Les textures qui n'ont pas de couleur, là, c'est ignorez-les, c'est parce que sont dans mon plan là. C'est que dans le fond, ils sont. Ils sont en arrière, ils sont ailleurs complètement. Ok, c'est pour ça qu'on les voit pas, puis eux autres, je les ai pas mis dans les layers, c'est juste comme, c'est du house light, ok, c'est pas important. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de couleur eux autres.
Et donc, on peut faire ça. Ça apparaît dans la légende. Ça, il y a une chose à savoir par contre, c'est quand on a plusieurs, comme ici, là. J'ai des Sharpies ici, qui est en dessous, que j'ai juste délibérément pas mis dans un layer parce que ça me tentait pas, je sais pas. Je les ai pas mis dans le même layer que les autres Sharpies. Ils vont apparaître 2 fois dans la légende. Si on le sait pas, ça peut être une nuisance, mais si on le sait, on peut s'en servir par exemple. Ça veut dire que si je mets... Si je mets, mettons... toutes mes Sharpies... Ben, pas des Sharpies, pas des Mac Viper. Mac Viper Performance. Là. Puis là, j'ai 12 Mac Viper Performance au FOH pour faire du keylight. Puis j'en ai 12 sur stage pour faire des effets, puis des beams, puis des plein d'affaires. Je veux pas nécessairement que dans la légende, il apparaisse pareil. Parce qu'il y en a un qui s'en va au FOH, puis il y en a un qui s'en va au plancher. Donc il y en a qui ont besoin de clamp, pas les autres. Comme plein d'affaires différentes. Là. C'est pas du tout la même chose accrocher une fixture puis la mettre à terre. Fait que je veux pas nécessairement que ce soit dans la même case de la légende. Ça fait mon affaire dans le fond de pouvoir les séparer. Puis c'est pour ça, en grande partie, que j'aime le fait qu'on puisse séparer comme ça par layer. Fait que souvent je vais faire ça, je vais mettre tout mettons, mettons mes source 4. Toutes les source 4 sur le stage et les source 4 au FOH vont être distincts. Toutes les source 4 qui ont des iris et qui n'ont pas d'iris, ce ne sera pas le même non plus. Je split tout ça pour que dans la légende, ils apparaissent tous différents. Je trouve que ça simplifie le montage. Faudrait que je demande au tech qui je travaille, voir s'ils trouvent que ça simplifie ou pas. Je sais pas vraiment vérifier. Peut-être que les autres ils vont me dire que dans le fond, ils détestent ça. Je sais pas. Il faudrait que je vérifie. Mais donc, c'est pour ça que je split toujours mes layers en position, mettons. Tu sais, comme c'est pour cette raison-là que j'ai, mettons, en légende, là. Oh! Comment ça que les JC1 Strobes sont tous mélangés? Ils sont pas supposés être mélangés, là. Je dû me tromper dans mes layers quelque part. Non. Je sais pourquoi. Parce qu'ils sont la même couleur. Je crois qu'il y en a un qui est un petit peu plus foncé que l'autre. Ça va-tu marcher? Je suis surpris que ça marche pas. En même temps, est-ce que je les ai vraiment mis dans le bon layer? Ça, je sais pas. Ben oui. Je sais pas pourquoi ils apparaissent pas. J'ai dû me tromper quelque part. C'est pas vraiment grave là en ce moment. Donc ça c'est pour la custom view. Et les plans. Si tu as des couleurs, il faut mettre screen color dans layer. Screen color c'est ce qui va apparaître dans la custom view. Et dans la vue comme ça de layout. Pas de layout, pardon, de wireframe. Puis le paper color, c'est le contour qui apparaît. Maintenant, paper solid color, ça c'est ce qui apparaît dans le milieu de la fixture. Fait que si je veux que, mettons... Ah non! J'avais raison, je me suis trompé dans les couleurs pour vrai. Tiens, on a réglé le problème avec JC1. Tant qu'elle est ici, les JC1 qui sont dans la salle, je veux qu'ils soient remplis en rose. Fait que le contour va être bleu puis ils vont être remplis rose. Et effectivement, le contour est bleu, ils sont remplis rose. Maintenant, est-ce que ça a corrigé ma légende? Là, ça devrait, là, maintenant que j'ai compris. Ouais, c'est ça.
j'avais changé la couleur dans le wireframe, donc le screen color, mais j'avais pas changé la couleur sur le paper. Donc c'est pas mal simple quand même comme programme puis comme interface, là, vous allez comprendre assez vite. Ok, supposons que j'avais un problème que j'ai pas. Ok, parce que je voulais vous montrer ça, mais je sais pas comment je pourrais faire pour que ce soit comme... Ah, non, je sais comment faire, je l'ai trouvé. Ce Sharpie-là, ici, il est caché par le trosse. Puis toutes les tuiles LED en arrière aussi. Maintenant que je veux pas. Maintenant que je veux que le Sharpie... Je sais qu'il est en dessous, tu sais. Physiquement, là, le trosse, il est là, puis le Sharpie, il est là. Tu sais, c'est normal qu'il apparaisse en dessous. Mais mettons que je veux pas, parce que c'est un plan. Ok? Encore, toujours dans Layer. Il faudrait juste que je trouve dans quel layer ils sont, ces fameux Sharpies là. Bon, regarde. Je vais juste les mettre dans le bon layer une fois pour toutes. Ok. Puis donc, mon layer de Sharpie. Je peux changer ici Paper Priority. Si je les mets à High, peu importe ce qui arrive, ils vont toujours passer par-dessus les priorités plus basses. Ça, c'est une façon de le faire, mais honnêtement, je trouve que c'est pas une bonne façon. Ce que je préfère faire, c'est de prendre mes layers de truss, ou dans ce cas-ci, mon layer de truss, où j'en ai pas fait plusieurs pour ça. Je vais en faire un séparé pour le key light, mais ça, c'est une autre histoire. C'est de mettre les trusses à l'eau pour que les trusses soient toujours en dessous de tout le reste. Sauf peut-être le deck. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, c'est les trusses qui sont en dessous de tout le reste et non le contraire. Ce qui m'amène à un autre sujet. Toutes ces lignes-là grises, là, ça c'est le câble. Okay? C'est toute la structure au complet du hangar. Mais là, je veux pas avoir ça sur le plan. Sur un plan de rig, oui, là, mais pas sur le plan principal. Je vais donc faire un filter. Les filters en capture, c'est une façon de lister quels layers apparaissent ou pas. Donc je vais en appeler un que je vais appeler NoCAD. Puis le NoCAD, je vais enlever ça. Enlever ça. Je vais enlever le deck aussi, il n'y a pas rapport. Je vais garder JDC1, Magic Panel, Pointies, Sharpies, Truss, puis vidéo. Puis donc, si je glisse le filter NoCAD, tout disparaît, sauf ce que j'avais demandé qui reste. Mais ce qui est le fun, c'est que là, ça, je peux appliquer ça aussi au plot. Donc, je peux aller ici, Filter, NoCAD. Et je peux faire la même chose pour la légende. Ça. Là, ça commence à être pas mal plus quelque chose de présentable.
Pourquoi les factures sont croches? Ah, parce que le toss est tourné à genre 35 degrés. Dans le fond, c'est que en paper, en plot view, par défaut, les fixtures vont snapper en rotation. Donc si je les tourne, la fixture tourne dans le 3D. C'est juste que sur le plan, elle apparaît par coche de 30 degrés, genre. Donc, il y a une façon vraiment simple de régler ça. Faut juste prendre toutes les fixtures qui sont problématiques. Puis... Direction Snap. On peut le mettre à no. Puis la fixture va apparaître dans le bon angle tout de suite. Là. Comme ça. Et là, son droit. Ok, dernier sujet. Ici, on voit que les deux trosses sont un par-dessus l'autre, puis ça fait des choses bizarres, puis c'est pas vraiment beau, puis comme ça, on sait pas qu'il y a deux trosses en fait. Fait que ce qu'il faudrait faire, c'est de déplacer. Déplacer toute la trosse. Donc tout ça. 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 Donc ce serait de déplacer tout ça. Pour qu'il soit plus. Pour qu'il soit plus en dessous de l'autre. Sauf que si je fais juste le déplacer, ben, il va être bougeant le 3D, mes renders sont plus bons, pas mieux. Il y a une petite chaîne ici. Qui est une petite chaîne brisée et une petite chaîne complète. Quand la petite chaîne est complète, ce qui apparaît sur le plan, c'est la vraie vie. Non, c'est pas vrai. Les modifications qu'on fait sur le plan sont faites dans la vraie vie aussi. Si je clique sur la petite chaîne brisée, les modifications que je fais sont faites juste sur le plan, pas dans la vraie vie. La vraie vie étant toutes les autres views, en fait. Comme ça, je peux le déplacer. Mais si on s'en retourne en wireframe, ils sont encore un par-dessus l'autre. C'est juste dans le plan qu'ils sont changés. Et effectivement, si j'ouvre le plot, il apparaît là, comme faux. Donc là, je peux voir que mes textures sont séparées. Là, les optiques sont plus un par-dessus l'autre, puis tout est très là. Puis là, ben, probablement que je voudrais rajouter une note pour expliquer ce que j'ai fait. Fait qu'on peut juste aller dans la librairie, insérer une boîte de texte, dans la design, puis écrire une note. Trosses d'iMag sont un par-dessus l'autre. That's it. C'est comme ça que je peux faire un plan pour l'envoyer après ça. Puis juste pour vous montrer un exemple de comment ça peut devenir intense comme plan. Si je fais open, rester hydraté. Là-dedans. Je pense pas que ce soit le bon plan. C'est même pas proche d'être le bon plan.
Je sais pas il est où le plan de ce show-là. Ce serait peut-être pertinent que je le retrouve. Ok, je pense que c'est lui. « 25 mecs à peu près, ça aurait du sens. Oh yeah! Donc si j'ouvre un plan, donc ça c'était le plan de Elixfloor, ok. Fait que j'ai une liste de layers, c'est plus pour moi que pour les textes, ça. Une coupe de notes, légende, title block. Là, j'avais pas mis de numéro de téléphone ou d'email là-dedans, mais j'aurais peut-être dû. Celui-là, je l'ai appelé FOH, mais en réalité, là, c'est tout ce qui est au FOH. Puis ici, j'ai rajouté une petite note. Ça dépend de celle de la salle. Tu vois, comme ça, lui, il est pas au FOH. Je le voulais le plus proche du stage possible sur le côté. J'ai une vue 3D. On voit que le cadre était 2D, puis j'ai juste construit ce que j'avais besoin par-dessus. Avec une vue de face. Le title block complet avec les logos des compagnies. Les infos de la production. Donc les numéros, les informations de contact. Les deadlines, les horaires. Tout est sur ce plan-là. J'ai une plantation pour le Soundman, mettons. Avec les noms des personnages, avec une liste de risers, donc tous les praticables dont on avait besoin. Encore une fois, des notes reliées à tout ça, avec les horaires que j'ai répétés juste pour être sûr. Il y a une liste d'accessoires. On sait jamais pour qui ça peut être utile. Pour moi, mais je sais pour qui d'autre que moi ça peut être utile. Encore une fois, une liste de layers. Toujours pertinent. Puis finalement, le gros bout du plan. Le plan top. Avec les numéros de channel. Encore une fois, des notes. C'est vrai qu'un title block un peu plus complet, mais avec pas tous les détails non plus. La seule raison pourquoi j'ai mis un title block plus complet dans celui-là, c'est parce que je me dis, s'il y a quelqu'un qui en regarde juste un plan, ça risque d'être celui-là. Fait que j'aime autant qu'il y ait au moins mon nom dessus. Mon nom puis celui metteur du metteur en scène, je sais pas quoi. C'est juste qu'il y a de quoi contacter quelqu'un si j'ai des questions et qu'il n'a pas regardé les autres plans. Puis ensuite, ben c'est ça, j'ai ma fameuse feuille de focus. Frame list, quand je vais trouver c'est quoi, je reviens avec ça. J'ai toujours pas trouvé c'était quoi. Ouais, je sais toujours pas c'est quoi. Si y'en a qui le savent, pour vrai, écrivez-le moi, envoyez-moi un message, soit un commentaire ou envoyez-moi un message sur Instagram, quelque chose là. Je sais pas c'est quoi. Ça c'est la liste de fixtures, liste de gobos, liste de gel, de riser, de truss, ben le truss. Dans ce cas-ci c'est juste des booms, là. Juste le nombre de booms dont j'ai besoin. J'avais besoin de 6 iris drop. Tout ça, j'envoie ça aussi. Puis ce qui veut dire que dans le fond, ce que j'envoie là, je peux vous montrer ce que j'envoie. Pour mettons ce show-là, le dossier que j'ai envoyé. C'était ça ici. Donc, top, plantation, master, je sais pas c'est quoi. Ah, je sais c'est quoi, master, c'est le plan de FOH que j'ai juste renommé parce que c'était pas juste le FOH finalement. Focus sheet, on l'a vu, floor, puis le report d'équipement que je viens de vous montrer. Fait que ça, c'est ce que j'envoie normalement pour une production de théâtre, mettons. Fait que vous voyez que c'est quand même beaucoup de paperwork
mais ça se fait vraiment facilement dans la capture. Puis on voit que tout le patch est fait aussi là-dedans. J'ai tout mon 3D fait. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris des vrais bonhommes, j'ai pris ceux de capture en tout cas. J'ai même pas de backdrop en arrière. On n'avait pas de besoin, je l'ai pas dessiné. Fait que c'est ça. Je pense que ça fait le tour. Sachez que moi j'ai une licence de capture. Donc j'ai une licence que j'ai achetée du logiciel. Mais il y a une version étudiante qui permet de faire beaucoup de choses. Dans le fond, la seule vraie limite que. Ben, il y en a plusieurs, mais la principale limite, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sortes de fixtures. Il y a. Je sais pas si je l'ai encore. Capture Student Animation, ben oui, je l'ai encore. Bon, eux autres, là. Dans le fond, là. Ah, on peut même faire des snapshots dans la version étudiante. Je savais pas. Bon. Mais donc, dans les fixtures, là, il y a une librairie très limitée. Là. Fait que les paquets, il y a une seule fixture. Là. Ok, c'est vraiment très limité. Mais c'est pratiquement la seule limite qu'il y a. Il n'y a pas de limite d'univers. Pas de limite de layer. Il n'y a pas de. Il y a une librairie très limitée de trosses. Okay? Il y a juste les trosses génériques. Il n'y a pas genre du Unisson 12-12, mettons, il n'y a pas ça. Symboles aussi sont assez limités. Filters, gobo, ça il y en a à l'infini. Il n'y a pas de water jets, puis de flamethrowers, puis de canons de CO2, puis tout ça. Il n'y a pas ça. En même temps, je me souviens pas la dernière fois que j'ai utilisé ça. Fait que ça doit pas être si grave. Sinon, pour vrai, il y a quand même Smoke, Reflection Plane, Focus Plane. Il y a presque toutes les mêmes choses, à quelques petites exceptions près. Fait que si ça vous tente de l'essayer avant d'acheter, amusez-vous. Il y a de quoi s'amuser en masse. C'est ça. Fait que même si moi j'ai une licence, je vous le dis, installez-vous la version étudiante puis amusez-vous avec ça. Le plan que je viens de vous montrer là de. JS Export Master. Tu sais, tous ces plans-là que je vous ai montrés, là. Tout ça, c'est la version étudiante. Je n'avais pas encore acheté la licence quand j'ai fait ça. Tout ça est fait avec une licence étudiante, sans problème. Fait que, je vous le dis, essayez-le, ça coûte rien, la version étudiante est gratuite. Il n'y a pas de restriction par rapport à par rapport à ce que vous êtes. Vous pouvez faire un vrai show avec ça, puis il y a personne qui va vous dire comment t'as pas le droit de faire un spectacle avec ça. C'est ça. Ça fait le tour. J'espère que ça fait le tour. Ça fait 1h20 qu'on est là. C'est ça. Si vous avez d'autres questions, si c'est un programme qui vous intéresse, ou juste pour n'importe quoi d'autre, envoyez-moi un message, soit un commentaire, soit un message sur Instagram, quelque chose. Écrivez-moi, puis c'est ça. Écrivez-moi. Bye!